J'accueille maintenant Roxana Maracineanu. Bonsoir. Vous êtes championne du monde. Oui. Vice-championne olympique du 200 mètres doux. Alors, première question, pourquoi nage sur le dos? Parce que moi, quand je nage sur le dos, je me prends de l'eau plein la gueule et je trouve ça très désagréable. Parce que c'est la nage où j'étais la meilleure, quand j'ai commencé à nager, ouais. On va vous voir nager. Magnéto, Serge. In lane 3, the reigning world champion for this event, representing France, Roxana Maracineanu. Médaille d'argent pour Roxana Maracineanu et doublé pour Diana Mokanu, le temps énorme de 8-16. Roxana Maracineanu, deuxième des Jeux Olympiques. Representing France, Roxana Maracineanu. Bravo! Médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Sydney. Alors, malgré ou à cause de cette médaille d'argent, vous avez décidé de poursuivre votre carrière jusqu'aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, c'est ça? Sydney, c'était mes premiers Jeux Olympiques et puis j'ai vu un peu ce que c'était et ça m'a vraiment donné envie de revoir la flamme dans 4 ans. Vous avez gagné dans 4 ans? On verra, on ne peut pas dire à l'avance. En tous les cas, moi, c'est la première fois de ma vie que je m'intéresse à la nage sur le dos. Mais quand je vous vois, je comprends pourquoi. Vous êtes très jolie en plus. Ça change du bonnet et des lunettes. D'habitude, on ne voit pas tellement. Alors. Bah oui, on ne voit jamais comme ça. Alors, vous êtes installée à Paris, là, parce que vous allez faire une école de commerce, non? Voilà, en fait, je suis parisienne depuis 3 semaines. Et j'ai repris mes études parce que pendant 2 ans, je m'étais consacrée vraiment à la préparation des Jeux. Et là, maintenant, j'ai repris mes études sur Paris. On va parler de votre vie à vous aussi. Vous êtes né à Bucarest, en Roumanie, en 1975. Vous avez commencé par le patinage artistique. Et puis, vous avez trouvé que les profs étaient avaient des méthodes un peu spartiates, non? Surtout en gymnastique, parce que j'ai fait du patinage, de la gymnastique. Et puis, c'est vrai que la Roumanie, c'est vraiment un pays où la gym, enfin, on attache beaucoup d'importance à ce sport, parce qu'ils ont une très bonne école. Donc, ils sont très durs aussi. Et finalement, comme j'avais pas tenu le coup à ce moment-là sur la gym, je me suis dirigée vers la natation et finalement c'est là que j'ai eu mes meilleures chances. En Roumanie, comment ça se passait à l'époque? Les talents étaient repérés, embrigadés, et après, est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était comme en Allemagne de l'Est, où les champions et les championnes étaient quand même traités un peu comme... C'est l'image qu'on s'en fait ici, mais c'était pas exactement ça. En fait, maintenant, avec le recul, je pense que c'était une chance de faire comme ça, parce qu'au moins on donnait la chance à plein de gens d'exploiter leur talent. Et les professeurs de sport qui étaient dans les écoles étaient en même temps des éducateurs sportifs dans des clubs. Et c'est de cette manière-là qu'en fait les jeunes étaient plus dirigés après vers le sport où ils étaient les plus doués. Et c'est comme ça qu'après ils pouvaient faire de la compétition de haut niveau. Alors, votre père, fin 82, début 83, votre père s'appelle Vasile, qui est ingénieur dans le génie civil, dans le bâtiment, est appelé pour reconstruire l'Algérie, enfin certains bâtiments algériens après le tremblement de terre. Il part avec son épouse, avec votre mère, Elena, votre frère Stéphane, et il est obligé de vous laisser. Ça, c'était bien les méthodes, je ne m'adresse pas à vous, puisque vous avez renié tout ça, mais c'était quand même de drôles de méthodes. C'est-à-dire que vous, on vous avait gardé en Roumanie, c'est du temps de Ceausescu, donc, on vous avait gardé en Roumanie, vous aviez 8 ans, pour avoir un moyen de pression sur votre famille, c'est ça? Ils savaient très bien que les gens, à partir du moment où ils étaient à l'extérieur du pays, ils allaient plutôt avoir tendance à aller à l'étranger, puisqu'on n'avait pas la liberté de se déplacer. Vous allez avoir tendance à parvenir, oui. Et donc voilà, c'était un moyen en fait pour que... Donc vous êtes resté là-bas, il a fallu 6 mois de tractation avant que vous puissiez rejoindre votre famille. Et vous vous retrouvez donc en Algérie. Et au moment de revenir en Roumanie, votre père, il est pas revenu. Voilà. Il a pris la clé des champs. On est rentré en voiture et on s'est arrêté dans le premier pays, la France. Vous allez dire que je vous torture, Jean-Claude Guessot, mais à l'époque quand même. Non. Non mais, quand des gens
étaient prêts à quitter, parce qu'ils ont laissé de la famille là-bas, ils n'ont pas laissé que... C'est terrible. C'est terrible. Ils ont laissé d'autres gens. Mais quand les gens étaient prêts à ça, à tout quitter, son père, au lieu de rentrer en Roumanie, en revenant en Algérie, il était à Marseille, puis après à Lyon, puis après à Paris. C'est quand même fou. Mais ça, vous le voyez bien à l'époque, quand même. Nous, on le voyait. Nous, on n'était pas communistes, mais on voyait bien que les gens étaient prêts à tout pour quitter ces régimes totalitaires. C'était pas le communisme. Oui, même à Marché, il allait bien passer ses vacances au bord de la mer Noire, chez Ceausescu. Non, mais me dites pas oui, vous savez bien que c'est vrai. Mais le général de Gaulle aussi, en 68, était chez Ceausescu, vous le savez. Et puis c'est pas pareil, il rendait visite à un chef d'État. Marché, il allait en vacances au bord de la mer Noire. Oui, mais il n'y a pas de raison de ne pas aller en vacances au bord de la mer Noire aussi. Non, mais tout ce qui a été fait au nom du communisme, qui consistait à interdire, qui consistait à empêcher la liberté, ou qui interdisait à des gens de circuler, de se déplacer, voire d'aller vivre dans notre pays, tout cela est condamnable, et pas condamnable à 50%, est condamnable à 100%. Ça n'a rien à voir. Mais je parle de l'époque, moi, je parle pas aujourd'hui, tout le monde trouve ça condamnable, vous le premier. Mais moi, Robert Hue aussi, Robert Hue était assis à votre place il y a quelques mois, il vous a dit exactement la même chose. Eh bien, je vous le... Moi, je parle du temps où vous travailliez avec Georges Marchais. Mais vous avez... Qu'est-ce qu'il vous a fait? Rien du tout. Mais rien. C'est vrai que... Non, mais rien, honnêtement, rien. Vous n'avez pas eu la chance de le croiser, il vous a pas dit... Non. Taisez-vous, Ardisson. Non, jamais. Parce que vous auriez pu écrire un livre et vous auriez fait fortune. Non. Bien. Alors, Roxana, donc, votre famille, comme je viens de le dire, Lyon, Paris, vous dormez. Alors, je sais bien que vous n'aimez pas quand vous parle de la petite immigrée qui est arrivée et tout, mais vous avez quand même dormi avec votre famille dans une voiture pendant 3 semaines. Vous n'avez jamais dormi dans une voiture? Pas pendant 3 semaines, non. C'est vrai qu'on a eu des difficultés au départ, parce que mes parents ont dû tout quitter et puis laisser tout ce qu'ils avaient comme moyen d'existence en Roumanie. Et puis en arrivant ici, il n'y avait pas, je veux dire, on ne nous a pas tout donné du jour au lendemain. Non, et puis tout ce qu'on a eu, on a dû le La famille, votre gagner. famille qui est restée là-bas, il y a eu des... Ils ont été menacés, ils ont été embêtés suite à la défection de vos parents? Il n'y a pas eu des choses aussi terribles que ce que j'ai déjà pu voir dans des films, mais c'est vrai qu'on les a... En fait, on a un peu empêché leur progression sociale dans la société et puis dans le... Voilà. Parce qu'ils avaient un point noir sur leur carte. Quand vous êtes arrivé en France, la chose qui vous a le plus marqué, c'est les chewing-gums à la chlorophylle. Waouh. Non mais c'est fou. Parce que vous dites qu'en Roumanie, il y avait seulement le papier d'emballage, alors on les sentait mais on ne les mangeait pas. Et après, on gardait les papiers dans des cahiers ou dans des bouquins. Et quand vous êtes arrivé en France, évidemment, des chewing-gums à la chlorophylle, il y en avait. C'est assez touchant, non? Ouais, je ne sais pas comment ça a été perçu, mais c'est vrai que, par exemple, ma maman, elle n'a pas trop aimé que ce soit perçu comme ça, parce que ça fait un peu... mais pour moi, en tant qu'enfant, c'est vrai que ça m'a fait très plaisir d'avoir des bonbons, des chewing-gums, des choses qu'on n'avait pas là-bas, forcément, le côté matériel qui C'est nous comme Jean-Claude manquait. Guessot quand il dîne avec Régnier, vous savez. Oui. Votre tante, il y a quand même des irréductibles dans votre famille. Votre tante, par exemple, elle dit que une ancienne prof d'université, il y a des gens qui, je veux dire, sont restés dans la mentalité de l'époque. C'est-à-dire qu'elle trouve que les gens qui gagnent de l'argent, c'est des voleurs, par exemple. Comment vous savez tout ça? Donc, elle dit quoi? Que les gens qui gagnent de l'argent sont des voleurs. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens... Bon, vous êtes venu ici, vous êtes intégré très très bien, on le voit. Vous roulez plus les airs comme Elvire Popesco, ce qui est vraiment génial. Je me suis entraînée quand même. Très bien, ça se voit, ça a bien marché, bravo. Mais il y a des gens qui sont des irréductibles. C'est-à-dire votre tante, elle considère que les gens qui gagnent de l'argent, ce sont des voleurs. Ils n'avaient pas l'habitude du commerce du profit individuel, donc voilà, ils ne trouvent pas ça très normal par rapport à ce qu'ils ont appris toute leur vie. Mais elle dit des choses aussi très belles que d'autres gens ne disent pas. Qu'est-ce qu'il y a dans le régime ici, donc en France, en Europe occidentale, disons, qu'est-ce qui manque par rapport à ce que vous aviez en Roumanie L'éducation, la culture, et cette manière de faire qui fait qu'en fait, toutes les personnes ont les mêmes chances un peu dans la vie. À partir de ce moment-là, une fois que tout le monde est éduqué, que ce soit au fin fond de la campagne, dans la montagne ou dans la ville. Et ça, c'était un plus. C'est un peu comme nous, quand on regarde les États-Unis par rapport à la France, on trouve qu'ils sont un peu arriérés sur le plan social par rapport à nous. Donc vous, quand vous regardez la France aujourd'hui, vous pensez que, par exemple, par rapport à l'éducation, il n'y a pas les mêmes chances pour tout le monde qu'il y avait dans les pays de l'Est? Il y a aussi les mêmes chances, parce qu'évidemment, on est nous aussi ici en France, il y a l'école obligatoire et tout ça. Mais là-bas, c'était un peu... En fait, c'était l'école qui primait, c'était l'éducation qui primait sur la cellule familiale. C'est-à-dire que toute l'éducation des enfants était plutôt faite à l'école et par l'école
que les enfants étaient plus pris en charge par l'école que par les parents. Ça ne vous choque pas, la France d'aujourd'hui, qui est livrée au libéralisme le plus sauvage? Ça ne vous gêne pas? Vous ne pensez pas qu'on reviendra un jour à des notions de plus de partage et de solidarité qu'aujourd'hui? Justement, ça ne me choque pas parce que je pense qu'on est sur une bonne voie, parce que les idées communistes, en fait, c'est dans l'application qu'elles n'ont pas marché, mais dans l'idéalisme, elles sont très bonnes. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens, et je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui vont le nier. Une question de solidarité entre les gens et d'entraide, et puis penser à celui qui est en face de vous autant que vous pensez à vous-même. Je crois que c'est une bonne chose, mais d'abord il faut mettre un système économique viable en place, parce que c'est-à-dire que si chacun pense à son intérêt et puis arrive à créer des relations avec les autres gens autour de lui, bah, on peut arriver à un truc un peu joli, quoi. La rivedere. Voilà. Oh, c'est bien. Ne pregatim di filmare. Oh. Vous parlez roumain, vous? Non, j'ai tourné en Roumanie l'année dernière, malheureusement. Pourquoi malheureusement? Parce que ça s'est très mal passé, que j'ai vécu le tournage le plus désastreux de ma vie. Alors que j'entends cette jeune fille parler, qui parle joliment de la Roumanie. Moi, ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais c'est terrible, parce qu'on dit ça a été terrible les années de communisme, mais c'est encore terrible, et ce sera terrible encore pendant 50 ans. En 87, vous reprenez en France la natation. En 98, vous allez à Perth en Australie. Vous entendez, vous êtes devenue championne du monde. Qu'est-ce que ça fait d'entendre la Marseillaise comme ça? Ça vous a... Bah pour moi, c'était vraiment le symbole Enfin, ça voulait dire que j'avais gagné. J'avais gagné les championnats du monde. En plus, avant la compétition, le président de notre fédération nous a dit qu'on n'avait jamais encore eu de champion du monde et tout ça. Donc voilà. C'est là en fait qu'on réalise. Vous avez un peu réagi violemment contre la récupération qui a été faite de votre exploit quand même, non? Quand Chirac dit quel bel exemple d'intégration, ça vous énerve un peu? Vous dites après tout, il y est pourquoi là-dedans? Ce qui m'a énervé, c'est que chacun un peu voulait récupérer des choses qui m'étaient très personnelles avant, dont personne ne s'était occupé ou préoccupé même, si ce n'est par ce qui était déjà en place. Et puis après, une fois que c'était fait, chacun voulait... chacun a interprété ce qui était arrivé avec sa propre image et ses propres intérêts. Mais bon... Mais il y a eu des tentatives de récupération politique, on l'a bien vu donc à l'époque avec Chirac, commercial aussi, on vous a proposé de faire un livre, on vous a proposé de faire de la chanson, on vous a proposé d'une pub pour du shampoing, un film, de sortir d'un gâteau d'anniversaire. Vous avez résisté à tout ça? C'était un peu très très différent pour moi, parce que la natation, c'est pas du tout un sport qui était médiatisé, maintenant ça l'est un peu plus. Et puis j'ai dû faire face à des choses vraiment nouvelles. Et j'étais très surprise par les choses qui m'étaient proposées. Mais après, certaines choses, parce qu'en fait, je l'ai fait pendant quelques temps et je me suis vite arrêtée parce que j'ai eu assez de gens autour de moi pour bien me recadrer sur mes objectifs. Et puis, je me suis rappelé aussi que moi, mon objectif, c'était pas ce titre de championne du monde, mais c'était une participation aux Jeux Olympiques. Et voilà, donc j'ai mis 2 ans. Je me suis reconcentrée et j'ai oublié tout ça. Voilà. Alors à Sydney, c'est pas aux Jeux Olympiques, donc vous êtes médaille d'argent et que c'est une Roumaine qui a gagné. C'est pas la Marseillaise que vous avez entendue, c'est donc l'hymne roumain. Voilà. Alors c'est un peu magique, c'est vrai, parce que c'est sûr, mes parents étaient dans les gradins et pour eux, ça leur a fait très plaisir. Moi, ça m'a fait un peu moins plaisir parce que je me suis fait battre, et puis d'autant plus que c'était une Roumaine, donc c'est pas... disons, c'est pas pour ça que ça a atténué la chose, puisque justement, après, j'ai reçu des courriers où on disait, t'as eu une médaille d'argent, mais bon, c'est une Roumaine mais c'est bien, qui est médaille d'argent. C'est bien. Oui, mais c'est très bien, je suis très contente. On va vous supporter pour 2004, maintenant qu'on vous connaît. Mais moi, j'aime pas trop me faire battre, donc voilà. Merci. Alors, on va vous faire une interview croyance, Roxana. On ne bouge pas pendant le jingle. Vous avez vu, maintenant, ceux qui lèvent le poing comme ça, c'est ceux qui sont pour bouger pendant le jingle, franchement. Alors, interview croyance, on va voir en quoi vous croyez. Est-ce que vous croyez que les communistes ont vraiment changé ou que leur profil bas est momentané? Il faut essayer, peut-être, j'en sais rien. Tout essayer. Jean-Claude Guessot. Très bonne idée, ça. Essayez. C'est pas lui qui va dire le contraire, mais... En tout cas, vous pouvez faire en natation tous les excès de vitesse que vous voudrez. Je ne m'opposerai pas du tout à cela. Oui, ça en natation, plus vous irez vite, plus il sera content. Bien, est-ce que vous... dire autre chose. Est-ce que vous croyez en vous?
En moi, oui, je crois en moi et au départ, c'est la seule chose dans laquelle je croyais. Vous croyez pas en Dieu? Vous y croyez ou non? Oui, j'y crois. Au début de la course, vous dites Dieu aide-moi ou non? J'y crois constamment et surtout dans les moments où j'ai un peu de mal à l'entraînement. Donc vous y croyez? Non, parce qu'il y a Julien Clerc qui dit un truc très drôle, il dit de toute façon, moi je crois pas en Dieu, et quand l'avion commence à bouger, bah, j'y crois pas non plus, quoi, parce que dans ces moments-là, tout le monde y croit, bien entendu. Donc vous y croyez? J'y crois et j'y crois un peu plus quand je réussis à faire des choses. Et chez vous, quand vous étiez petite, on croyait en Dieu? Ou c'était mal vu, ou vos parents y croyaient pas? Non, tout le monde croyait en Dieu, on est orthodoxe en Roumanie, Ouais. mais on n'était pas pratiquants. D'accord. Est-ce que vous croyez à l'effet des crémentirides? J'y crois pas encore, mais ça va venir, je crois. Vous allez y croire. Ouais, aux c'est anges, possible. vous croyez aux anges? Aux enfants, oui. Pour moi, c'est les enfants, les anges. Les fantômes? Que des trucs gothiques, un peu baroques comme ça, là. Vous y croyez ou pas à tous ces trucs-là? Les fantômes. Parce qu'en Roumanie, tout ça, en Europe centrale, ils sont un peu... Ah, Dracula. Ouais, C'était pas Vlad l'Empaleur. Ouais. ouais, Vlad Cepech. Toi, t'as vu le porno encore, toi. T'as ressenti ta vieille cassette, toi. Non, non. Suivant les gens qui l'empalaient, Oui, oui. ils changeaient le pan. L'embout. Alors ils mettaient soit de l'or quand c'était des princes, des C'est vrai, monarques, vous êtes bien sûr. soit du bois tout simplement quand c'était un roturier. Tout le monde n'était pas empalé de la même façon. Je dis, ce qui compte, c'est le lubrifiant, c'est pas... Je me suis couché sur le lit de... jamais vous avez été sur le lit de Vlad Un lit de balle? Non, pardon. Le Vlad lit de l'Empaleur. Dracula. Le lit de Dracula. Non, je ne suis pas. Ah, mais il allait en Roumanie alors. Oui, oui, bien sûr. Pour aller voir... Ah si, lui aussi, il était. Ils avaient Dracula. passé leurs vacances là-bas avec Marché. Allez. Non mais j'arrête. Bien. Est-ce que vous croyez... Il y a Jacotte qui va me casser la tête à la fin de la soirée, ça va être ma fête. Est-ce que vous croyez à l'amour? À l'amour, À l'amour toujours, quoi. l'amour toujours, ouais, Ouais. je crois, mais à celui qui se construit au jour le jour. Plus. Vous êtes réaliste, en fait. Vous croyez qu'on peut aimer sans sexe? Ah oui, oui. L'amour platonique, vous y croyez? Bien sûr. La fidélité, vous y croyez? Ça, c'est fait partie du jeu, de l'amour de toujours, là. Ouais. Vous croyez à la liberté? Ouais, je veux y croire, ouais. Depuis que je sais que je peux être libre, c'est ça que je vais essayer de faire toute ma vie maintenant. À l'égalité? À partir du moment où on peut être libre, ouais, on peut être égaux aussi. Vous croyez à la fraternité? J'essaie de voir si vous êtes une vraie Française, en fait. Égalité, Vous croyez à la je l'ai liberté, bien à l'égalité, deviné, à là. la fraternité. Alors? Je sais pas si c'est vraiment vrai, mais c'est un peu l'idéal que j'aimerais bien. Vous aimeriez y parce croire, que- ouais.